sans plus attendre, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Dange qui va nous parler d'un sujet qui tombe à point nommé avec le confinement, et puisqu'il s'agit du sexe à distance. Mais c'est quoi est-ce que c'est que ça? Alors, il y a le sexe à distance. On en avait parlé un petit peu en fin d'émission la semaine dernière sur la relation à distance. Donc du coup, ça m'a donné envie de discuter, de diviser avec vous sur le sexe à distance. C'est pas forcément pour supporter le confinement, bien entendu, c'est un thème d'actualité, mais on peut aussi faire du sexe à distance même quand il n'y a pas le confinement. Et d'ailleurs, je crois que pas mal de monde en fait, ou pas, ou en rêve, ou en rêve pas. Enfin, on va en discuter juste après. Parce que le sexe à distance est souvent vécu comme une solution de secours, en attendant de se voir quand on a un ou une partenaire. Mais paradoxalement, la distance permet aussi de se libérer de certaines pudeurs, on en discutera, et d'exprimer de façon peut-être moins abrupte et directe ses désirs secrets que si l'autre était dans la pièce. Mais ça, on y reviendra. C'est l'idée de cette rubrique. Le sexe à distance, ça permet des choses que le sexe, et pas que sexuel, que le sexe en présence ne permet pas. Par exemple, au travers d'un texte que l'on partage, au travers d'une cam faite dans la pénombre, on peut révéler en douceur ce que l'on aime. Au travers de la protection du clavier et de l'écran, de l'ordinateur ou de la lettre, on peut choisir les mots de la demande aussi bien que de la réponse. Et puis il y a les jeux spécifiques du sexe à distance qu'il n'est pas possible de faire dans la même pièce. On va en parler juste après. Je vais vous donner juste quelques petits exemples. Donc je vais émailler la rubrique de quelques petits exemples, savoir si ça peut vous plaire ou pas. Donc pour le sexe à distance, il y a un incontournable, en tout cas quelque chose de très connu, c'est la cam, la visio. Alors voici ce que je vous propose. La cam et la visio, en fait, on allume les deux ordinateurs, on se regarde, on fait des trucs. Je vous passe les détails. Mais essayez dans le noir. Faites une cam et une visio dans le noir avec juste l'allure d'une bougie. Ah, c'est vrai que jamais essayé. Voilà. Alors si c'est pas une bougie, parce que vous prenez la lumière d'un téléphone portable, même juste une petite lumière, pas forcément le projecteur, mais juste la lumière. Autre idée, vous pouvez toujours faire une cam si vous avez envie, puis vous coupez le son. Voilà. Vous coupez le son, vous regardez, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous suggérez, mais en coupant le son. Je vous suggère aussi de mettre de la musique. Même si l'autre l'entend pas, c'est toujours mieux que d'être dans le silence. Ça fait un peu bizarre de faire des trucs, on voit l'autre, mais on n'entend pas le son, silence. Et puis peut-être qu'il y a aussi les garçons, enfin les enfants des voisins qui font du bruit en ce moment, ça peut déconcentrer. Et puis une troisième version, toujours avec la cam. Donc vous laissez la cam et le son cette fois-ci, mais interdit de parler. Donc encore mieux, vous scotchez tous les deux la bouche, vous mettez un bandeau sur la bouche pour être sûr de ne pas parler. Et ça peut être une variation par rapport à ce que vous faites, si vous faites de la masturbation l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Mais vous n'avez pas le droit de parler, vous pouvez gémir, etc. Vous essayez de vous exprimer, mais sans parler, avec un bâillon sur la bouche. Voilà. C'était 3 petits exemples pour vous dire qu'en fin de compte, on peut... vous savez que j'ai un côté un peu professoral, mais vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Moi, je suggère juste, on peut faire des choses qui sont amusantes à faire, qui sont érotiques à faire et qui soient différentes de la simple cam, et bien entendu, qui ne sont pas du sexe dans la même pièce. Alors donc, qu'est-ce que le sexe à distance? Alors moi, j'avais fait une petite liste. Après, vous me direz, chers chroniqueurs et chroniqueuses, si j'en ai oublié. Il y a les sextos, il y a la discussion par messagerie, la conversation par téléphone, l'envoi de photos et de vidéos et la cam. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, il y a. Alors non, t'as brossé un bon portrait. Il y a un truc qui est assez sympa, c'est l'agenda. Donc il faudrait que je retrouve parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, mais en gros c'est des agendas partagés et chacun met à l'autre des petits trucs à faire, une photo envoyée, mais ça apparaît jour après jour quoi. D'accord. Ou ça peut être programmé, voilà. D'accord. Un agenda, ouais. D'accord, je vois très bien. D'autres idées, de choses que j'aurais oubliées dans une sorte de, pas forcément des scénarios, mais donc il y a l'écrit, il y a les photos, il y a l'audio, il y a la visio. Non? Pas de réponse. Voyageur. Le pigeon voyageur. Ouais, c'est comme le courrier. Ouais. Non, mais t'as bien tracé le portrait. Moi, j'avais essayé une fois, il y a très longtemps, avec tu sais, mais c'était les débuts. Alors, ça doit être beaucoup mieux maintenant et ça doit être très sympa. Les cams qu'on place dans des pièces et qu'on peut allumer à distance. D'accord, en fait, l'idée à l'époque, c'est j'avais une copine qui avait un tout petit appart, donc c'était vachement sympa pour moi. J'avais une grande maison, donc ça lui coûtait un bras si elle voulait me voir partout. Mais elle avait un tout petit appart, donc il y avait 3 cams, et en fait, elle savait jamais si c'était allumé ou pas allumé. Ah, pas mal, ouais. Et ni quand c'était allumé ou pas allumé. D'accord.
Et Donc, elle, oui, pardon, vas-y. Et elle faisait la même chose, sauf qu'elle avait que 3 cams aussi. Moi, j'avais une grande baraque, donc du coup, D'accord, ouais. il fallait qu'elle me chope dans la bonne pièce. Bon, les pièces étaient stratégiques, hein, tu vas me dire. Ouais, puis ce qu'ils savaient pas, c'était qu'en fait, c'était diffusé sur tout le web. Alors ça, vu comme je suis nul en informatique, c'est bien possible. Bon, on en reparlera après du revenge porn, justement. Il y avait également, moi, il y a un truc aussi auquel je pense, c'est l'écriture d'un scénario en commun. Oui, ça c'est l'écrit. Non, mais je pensais plus les grandes catégories. Après oui, d'accord. les détails, oui. Mais par l'écrit, oui, tout à fait, un scénario en commun, ouais, pourquoi pas. Pour plus tard ou pour jamais, parce que c'est bien aussi de fantasmer et de pas passer à l'acte. Mais ça, ce sera un autre sujet à venir. Alors, j'ai une question maintenant. Alors, à votre avis, lors du premier confinement, quel est le pourcentage de personnes qui ont fait du sexe à distance par tel ou par visio? Chiffre officiel. Ah, parce qu'il y a un chiffre officiel de ça. Bah, j'ai lu des articles de presse et dedans il y a un chiffre qui apparaît. Alors, énorme. Voilà. Ah bah quand on voit le développement des sites de cam pendant le confinement, Pardon, ça doit être énorme. Et un pourcentage de personnes sur combien de personnes déjà? Ah, ça je sais pas, j'ai pas l'échantillon. Des gens. Il y a des auditeurs par téléphone ou par visio et je parle pas de la cam. Hein, il y a des auditeurs qui donnent leur avis là par le chat. 35% nous dit Lana. Oula. Oui, c'est ce que j'aurais dit aussi, tiens, 35%. Ouais, Bon, bah, le chiffre. J'étais moins, moi je suis à 20, moi. 20%. Moi, les chiffres que j'ai, c'est 2%. C'est tout. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Alors, c'est toujours pareil, c'est 2% de quoi? Des personnes interrogées. Alors, bien entendu, il faut avoir un partenaire ou une partenaire avec qui jouer. Donc, non, c'est mais voilà, mais de toutes les personnes interrogées. À savoir, s'ils ont interrogé 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, tu comprends ce que je veux dire? C'est plus ou moins plus de 95 ans. Bon. En tout cas, c'est pas grand-chose. Voilà. Une autre question. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Une autre question. À votre avis, quel est le pourcentage de Français qui ont déjà essayé le sexe à distance? Alors déjà essayé, pas forcément dans le confinement. Hein. Ah là, c'est plus élevé, là, je dirais. 80%. Bah, pas vraiment. On doit être C'est compliqué de l'essayer un sexe si à la distance. Attends, John, tu dis, je t'entends pas bien. Non, je dis c'est compliqué d'essayer un sexe s'il y a une grande distance. Ça dépend si c'est dans donc pour les grands ça ne dépend si elle est recourbée vers le haut. C'est ça. Bon, alors le chiffre, c'est 28% des Français ont déjà essayé. Mais ce qui est intéressant, c'est si on prend la tranche des 18-24 ans, on dépasse les 50%. mais c'est normal, hein. C'est leur génération. Alors, il y a Lana qui demande sur le chat, est-ce que les photos coquines par SMS, ça compte? Bah oui, ça compte. Ouais. Tout à fait, oui. Donc voilà, Lana, tu as ta réponse. Voilà. Alors, j'ai une autre question, mais à laquelle je ne vais pas vous demander de répondre tout de suite. Je vous la pose maintenant, puis je vous la reposerai à la fin. Puis vous me direz si vous avez changé d'avis. Alors, là, je pose la question à John et Sophia, et puis à Empire et sa douce chérie qui n'est pas là, mais voilà, pour les personnes qui vivent en couple, d'ailleurs Lorraine aussi, tu vis en couple, donc voilà, tous les quatre. Verena, je ne sais pas, tu pourras répondre aussi. Alors voici la question. Que pensez-vous de l'idée d'essayer le sexe à distance alors même que vous vivez sous le même toit? J'adore. Voilà. Est-ce que Ok. Alors, le truc, on a dit qu'il ne faut pas répondre maintenant. Si ça vous intéresserait ou pas, le sexe à distance, il y a Chloé qui est à côté de moi qui fait oui. Chacun dans sa pièce. Donc voilà. Mais on reposera la question tout à l'heure. C'était juste. Non, mais t'imagines chacun dans sa pièce en train de mater un porno pendant ce temps-là. C'est à partir d'un mur entre les deux. Un mur entre les deux. Ok. Ok, d'accord. John, tu voulais parler? Je crois que j'ai pas bien entendu. Non, je disais, attends, non, mais t'imagines faire le sexe à distance dans la même maison avec un mur entre les deux, et comme ça, chacun est en train de se mater un petit porno en même temps pendant qu'il est en train de fantasmer avec l'autre. Ouais. Oui, tu lis sur mes fiches, John, qui sont sous mes yeux là. Donc je sais pas si tu as mis une cam chez moi pour regarder. Non, mais je viens de me faire mitrailler du regard là. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Alors d'autres exemples. Alors toujours avec la cam. Hein. Après on va changer un petit peu. Pour l'instant j'ai encore quelques exemples avec la cam. Alors c'est un truc peut-être un peu classique. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ce que j'appelle la double cam spéciale télétravail. Il y avait le double god, maintenant il y a la double cam. Il y a la double cam. C'est-à-dire que quand vous êtes en télétravail, vous avez par exemple des visios avec vos collègues, et puis vos collègues, ils voient que la partie haute du corps, ils voient pas la partie basse. Donc pourquoi la partie basse ne pas la dénuder ou l'habiller, si vous êtes un homme, habillez-vous en femme, si vous êtes une femme, habillez-vous en ce que vous voulez, enfin peu importe. Et puis avec votre téléphone filmé, vous le déplacez, le mettez assez loin pour que votre partenaire qui vous voit par son téléphone aussi, vous voit
des pieds à la tête, comme on dit, quoi. Donc, pour vos collègues, vous faites le boulot normalement, et pour votre partenaire, vous glissez les mains sous la table et vous faites ce que vous voulez en dessous de la table. Vous êtes exhibitionniste pour votre partenaire qui vous voit au boulot en train de vous branler sous la table, par exemple, ou autre chose. Je dis ça, mais non, ça pour moi c'est beaucoup trop risqué. Je suis une prune technologique affreuse. À tous les coups, je me capable plante d'inverser. et mes collègues me voient me branler pendant que ma femme me voit bosser. Ça c'est sûr et certain. Non, ça c'est pas possible pour moi. Ouais, puis bon, en plus, t'imagines, t'as pas fait le maillot. oui, après ça, non, mais ça c'est Pendant une émission de radio, moi je dis. Pendant une émission de radio, oui, je crois qu'on en avait déjà parlé un petit peu. Oui, d'ailleurs, tiens, juste une toute petite parenthèse par rapport à ça. Sophia fait des lectures de différents auteurs. Et là, j'ai eu une discussion avec une des auteurs qui accepte bien gentiment qu'on puisse utiliser leur texte. Et il y a en projet, en fait, il y a une des auteurs qui a accepté de nous écrire une petite nouvelle qui mettrait en scène l'équipe de l'émission. Et un peu sur le principe du fantasme dont tu avais parlé l'autre jour, d'Ange, mais en fait qui se déroulerait en fait pendant l'émission Pulsion un soir. Moi je dis ça comme ça, il va y avoir des moments très chauds. Non, je serais toi, je demanderais des droits d'auteur là, parce que franchement. Non, il y a pas de souci par rapport à ça. Non, moi je fais ça pour le plaisir. Et s'il y a d'autres personnes qui ont des idées, qu'elles s'expriment. Non, j'ai pas de droit d'auteur par rapport à ça. Je continue dans mon petit exemple. Un autre exemple qui peut être pas mal, toujours en cam, faire un concours de t-shirt mouillé. Vous mettez tous les deux dans la baignoire. Alors, t-shirt et caleçon, bien entendu. Puis, vous mouillez. Après, vous faites ce que vous voulez. L'autre idée, c'est de faire le hammam. C'est-à-dire que dans votre salle de bain, vous faites couler un bain bien chaud. Il y a de la vapeur partout. Puis là, vous allumez vos cams, que ce soit par téléphone. Donc, vous êtes un peu dans le brouillard. Et si ça suffit pas, parce que c'est quand même difficile d'avoir un hammam dans sa salle de bain, ce que vous pouvez faire, c'est vous filmer par l'intermédiaire du miroir recouvert de buée. Donc on ne voit pas grand-chose. Après, si vous passez la main, on voit un petit peu. Ah là. Ouais, tu dessines. Mais quel imaginaire. Sur le miroir, tu dessines des bites et tout ça. On a de quoi nourrir tout le confinement là. Ouais. Oui, je sais pas, j'en sais trop rien. Alors, deux petits derniers, puis après on passera aux difficultés du sexe à distance, parce que c'est pas forcément aussi simple. Donc, il y a le scénario de la momie. Vous prenez des bandelettes. Alors, dans l'idéal, vous prenez des bandelettes, vous embobinez dedans des pieds jusqu'à la tête. On vous voit plus, d'accord. Et donc, après vous branchez vos cams. Donc, deux momies qui se regardent avec des lunettes noires, c'est encore mieux. Comme ça, vous voyez pas votre regard. Vous pouvez commencer à vous caresser. Vous pouvez même parler si vous voulez. Puis petit à petit, alors vous caressez par-dessus par-dessus les bandes, et puis petit à petit peut-être que vous pouvez écarter les bandes un petit peu pour montrer ceci ou cela ou ce que vous voulez, ou sortir un engin ou mettre un gode comme vous voulez. Donc il y a la momie. Et puis je vais terminer par un classique, c'est l'entraînement. C'est-à-dire que il y en a un ou une des deux qui doit s'entraîner à une pratique particulière. Donc ce qui marche assez bien, c'est les exercices de dilatation journaliers. Par exemple, aujourd'hui tu vas faire ci, puis le lendemain tu vas faire un peu plus, et puis avec le coach qui entraîne, qui félicite, qui regarde, voilà. Je dis le coach, mais ça peut être la coach. Voilà. Il y a aussi le temps de tenue aux pinces, l'entraînement à la gorge profonde sur un gode, mais ça c'est plus compliqué avec eux. On avait fait ça mais en direct live à l'époque, pendant des vacances, pendant 2 mois. C'était mieux sur un vrai sexe. Bon, après, je vous passe tous les scénarios qui passent par la cam, qui peuvent être de l'ordre de la domination-soumission. Je vous les passe pas parce que c'est pas bien, c'est parce que on peut pas y passer non plus toute la soirée. Maintenant, j'aimerais vous parler dans une deuxième partie, enfin vous parler, qu'on discute tous ensemble des difficultés du sexe à distance. Alors, culturellement et économiquement, il y a plusieurs freins au développement du sexe à distance. Il y a d'abord le premier frein, c'est de dire que la masturbation, c'est considéré comme un lot de consolation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis assez d'accord. Moi, je suis assez d'accord. Après, avec tout ce que tu viens de dire, ça remet des choses en perspective quand même. Je t'avoue que le sexe à distance, c'est pas quelque chose qui m'avait passionné. Mais avec tout ce que tu viens de dire, ça remet les choses en perspective. Naïvement, avant ce que tu viens de dire, j'aurais été d'accord. Là, il faut que j'y réfléchisse. J'ai fait un convertir. Oui. Eh bien, ce n'est pas sale. Ton corps change. Ça rend sourd, John. Non, j'en sais rien du tout. Écoute, non, moi j'ai jamais considéré la masturbation comme un lot de consolation, ou comme un palliatif. Non, ça fait partie de la sexualité. Comme un moyen de pression.
Moyen de pression. Oui. La masturbation comme un moyen de pression. Oui. Oui, mais il y a Vis-à-vis que de les l'autre. soumis qui peuvent comprendre ça. D'accord. Ah, d'accord. C'est Private une, joke. Bon, c'est une il y a- private joke, ouais. Il y a une private joke là, forcément. D'accord. Bon. Bon, alors justement, c'est peut-être un frein pour des personnes qui veulent pas justement se masturber devant d'autres, même dans la vraie vie, quoi. Après, c'est vrai que quand on fait du sexe à distance, si on veut faire du sexe, l'autre on le touche pas, il ne touche pas. Donc à un moment, si on veut avoir des sensations de toucher, sans aller vraiment, nécessairement jusqu'à l'orgasme, il faut bien que quelque chose nous touche, et dans la pièce, il y a que nous, quoi. Donc c'est pour ça que la masturbation, c'est un peu un passage obligé, en tous les cas pour toutes les sensations de toucher. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu considéré comme un lot de consommation, et paradoxalement, on nous inculque, on nous dit, d'ailleurs surtout c'est le message qui est véhiculé envers les femmes, la masturbation c'est bien, c'est pour apprendre son corps, c'est pour etc. etc. Donc voilà, on pourrait peut-être se masturber, mais les deux caméras dans le noir ou avec juste une petite bougie, ça peut peut-être être un passage progressif. Voilà, je suggère. Deuxième frein, tout ce qui est technologique, la tech, c'est-à-dire que les visios, les objets connectés, c'est considéré comme froid. C'était une question que je posais. Là. Ah, d'accord. Par rapport à la présence. Non, mais alors, moi, encore une fois, mais je suis une prune absolue avec tout ça, quoi. Donc moi, c'est terrible parce que moi, la moindre petite fenêtre pop-up qui va s'ouvrir, je vais être paniqué, je vais pas savoir comment la refermer, ça va tout casser. Moi, si ça marche bien, ça sera pas froid. Mais si j'ai des pubs pour Ariel au milieu, ça va. Ouais. Froid, tu veux dire froid, comment dire Il y a pas d'âme, quoi. On voit oui, pas c'est ça. l'autre. C'est pas froid, le froid, la température, quoi. Est-ce que tu peux répéter Ça, la c'est question, peut-être s'il des te freins plaît? pour certaines personnes qui préféreraient avoir une vraie présence, et par la cam, c'est pas ça, quoi. Donc, attends, tu peux reprendre la question parce que tout le monde n'a pas bien compris. La en fait, question, c'était juste, Vous pouvez c'était répéter plutôt un débat. C'était un débat ou un échange d'idées sur les difficultés du sexe à distance. Pourquoi on s'y met pas? Pourquoi des gens s'y mettent pas? Et maintenant, bien entendu, personne n'est obligé de s'y mettre. Peut-être Donc, qu'il y a voilà. peut-être des gens qui ont juste pas envie. Aussi, bien sûr, bien Voilà, entendu, tout pas envie. bêtement. Ça, a priori. Non, mais je pense très Ouais. objectivement là, en t'ayant entendu que l'immense, enfin, on a toujours tendance à calquer sa propre pensée sur la pensée des autres, pardon, sur sa propre pensée. Et moi, je m'imaginais pas du tout cet univers là. La cam, c'est vraiment un truc où je me dis, un peu de pauvre. Sexuellement ou faute de mieux tu fais ça, quoi. Alors qu'en fait non, visiblement il y a vraiment un univers érotique énorme derrière. C'est un moyen de pouvoir jouer avec, justement, de pouvoir garder un peu ce lien, de mettre un peu de piment, on va dire, dans le couple. Moi je trouve ça super. C'est une occasion de découvrir une autre façon de séduire l'autre, de l'exciter aussi. Je pense que refais un sondage d'Ange dans 3 mois après ce que tu as dit, les pourcentages auront changé. Voilà. Non, mais en plus, je fais une petite parenthèse, mais très très rapidement parce que on a commencé en retard, donc on va pas non plus prendre trop de temps. Il y a quand même des progrès technologiques qui sont extrêmement importants, qui ont été faits ces dernières années dans le domaine. Notamment, je pense à tout ce qui est sex toys connectés et qui peuvent interagir entre deux personnes justement à distance, aussi bien pour monsieur que pour madame. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est le troisième frein éventuellement, mais à la fois, c'est aussi intéressant. C'est le prix de la tech. C'est-à-dire qu'un dildo connecté avec la télécommande par smartphone, c'est-à-dire que la télécommande, c'est l'autre personne qui l'a par son smartphone, ça coûte à peu près 200 €, le prix d'entrée. Et après, si vous voulez un kit de réalité virtuelle, il faut compter 1 000 €. Donc, à brancher un sextoys, bien entendu. Donc, c'est bon. Mais d'un autre côté, qu'on y réfléchit bien, lorsqu'on fait une soirée en amoureux, avec son ou sa partenaire, il y a le resto, il y a etc., il y a les frais, et puis on recommence une deuxième soirée, puis une troisième soirée, alors que là, c'est un achat pour une fois. Ouais. Et puis après, bien entendu, il peut y avoir les appréhensions, c'est ce que tu disais Empire, face à la technologie. Je vais pas y arriver, est-ce que je vais réussir à la brancher, est-ce que ça va marcher, etc., etc. Alors, donc ça, c'est vrai. Sur le chat, il y a Chloé qui dit, pour certains, ça peut être un manque d'imagination, ou bien alors qu'ils sont pas portés sur le sexe, ou voire même un manque au niveau du manque de confidentialité. Donc la peur, effectivement, que ce soit divulgué, quoi. D'accord. Je te coupe la parole, Sophia, parce que je t'entends pas trop, donc excuse-moi d'avance si je te coupe la parole. On en parlera dans 5 minutes, justement, des précautions à prendre par rapport à ça, parce que je vois aussi les messages sur le chat, là, le revenge porn, etc. On en parle dans 5 minutes, mais tout à fait, ça existe ça. Donc voilà. Et puis dernier frein, et ça va rejoindre ce que je vais dire plus tard, et ce qui est un peu mon cheval de bataille par rapport à ça, c'est la timidité.
la mauvaise image qu'on a de son corps. Donc, si on fait des cams, on veut pas se montrer, on veut pas faire de photos parce qu'on a peut-être une mauvaise image de son corps. Et on est peut-être timide aussi, on dit je vais lui envoyer ça. Puis il y a tellement d'hommes qui, moi par exemple, m'envoyer une photo de mon sexe à une partenaire, je dis pas que je le ferai jamais, quoi. Mais on entend tellement de choses sur les dick pics non consentis que là, lorsqu'on envoie une dick pic consentie, on a un peu peur de la réaction de l'autre. Ah, il paraît qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a plein de soumis qui envoient des images de leur sexe à des dominas. Petite parenthèse. Oui, c'est une certaine conversation, ouais. Voilà. Alors, d'autres petits exemples. Là, on va passer à l'écrit. Là, je vous avais fait des exemples de cam par l'écrit. Donc, comme j'avais entendu par l'écrit, il y a l'agenda commun. Il y avait les scénarios qu'on écrit à deux. C'est ce que tu avais dit, John. Il y a les sextos. Bon, ça, on le fait tous plus ou moins. Alors, l'avantage et le désavantage du sexto, et ce n'est pas lié au confinement, c'est qu'il faut accepter que ça marche pas. Que ça marche pas, par exemple, on va commencer, on sait pas pourquoi, il y en a un des deux ou une des deux qui va envoyer un sexto à l'autre va répondre, et puis il va répondre, voilà, ça va me durer 5 minutes, et pour le moment, plus rien pendant une demi-heure. Parce que votre partenaire est occupé à autre chose, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça. Donc il faut accepter que des fois, ça vous est tous arrivé, je pense, d'envoyer des sextos, et puis ça fonctionne super bien, ça nous chauffe, on va pas forcément jusqu'à l'orgasme, mais il faut accepter que c'est des petits moments, des petites pastilles dans la vie comme ça qui fonctionnent bien. Mais ça peut être pire. Ça peut être pire, excuse-moi, ça peut être pire, mais ça peut marcher. Mais c'est pas envoyer la bonne personne, quoi. Oui. Alors moi, alors Empire, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, une question technique. Si t'es pas ambidextre, comment tu te branles et t'envoies des textos, toi? Parce que moi, je suis droitier, et s'il faut que j'envoie un texto, que je me branle, que je renvoie un texto, que je me branle, que je mette mes lunettes pour lire le texto. Ouais, puis quand ça vient, change pas de main. Alors attends, il y a Chloé qui me souffle quelque chose, tu disais? Ouais. Alors il dit qu'il y a la fonction dictée vocale sur le téléphone, mais je crois que là on a perdu Empire. Et ben voilà. Mais j'ai besoin de toi, Chloé. Il faut que tu m'expliques des trucs. Et elle rigole à côté là. Puis ça peut être amusant, les bruits qui sont retransmis en dictée vocale. Ah, les bruits aussi, ouais. Justement, on en parlera après avec l'audio, parce que c'est pas mal aussi l'audio. Donc voilà, la principale difficulté, il faut accepter que ça fonctionne pas des fois, que c'est pas le bon moment, que c'est pas ça, mais bon, ça peut être très sympa. Il y a le mail aussi, lorsqu'on parle de l'écrit. Alors le mail, c'est des textes plus longs, et moins improvisés. Alors qu'est-ce qu'on peut s'échanger par le mail? Bon, après ça peut être des récits, des scénarios qu'on écrit à deux, bien entendu. Un truc qui peut être marrant à faire, une petite idée que je suggère, si le confinement dure 30 jours, envoyez 30 questions à votre partenaire. Et votre partenaire, alors, des questions par rapport au sexe, qui peuvent être aussi bien sérieuses que farfelues. Quelle est ton odeur préférée quand tu fais l'amour, je sais pas quoi, enfin voilà. Et votre partenaire doit répondre à une question chaque jour. Ça permet de garder un lien, en fin de compte. Chaque jour, il y a une question à laquelle il faut répondre. Tu dis quelque chose, John? Non, je disais rien. Non, j'entends des petits bruits derrière. Voilà, il y a le mail. Je disais rien, mais il y a des bruits, quoi. J'essayais d'être discrète, mais navré, excusez-moi les auditeurs, les auditrices. Pardon. Non. Ils ont branché leur câble. Voilà, ouais, c'est ça, on est câblé. Action, réaction. Alors, vas-y, la réaction, ouais. Des réactions? Non. D'accord. Alors, je vais passer sur le chat les messages audio, on va en parler juste après. Et puis, il y a le texte érotique, le texte de cul, au pied d'un livre ou d'un texte internet qu'on peut envoyer. Et ça peut être bien, donc ça, c'est là où je dis que le sexe à distance, ça met parfois une bonne distance. Ça peut être bien pour avouer des choses qu'on n'ose pas avouer. Prenez l'exemple, vous envoyez un texte dans lequel il y a par exemple un trio, plus une sodomie, plus dans une voiture. Et puis, une fois que vous avez envoyé le texte, vous demandez à la personne, quel est ton ou tes passages préférés, ou quels sont tes passages préférés. Et peut-être que le passage préféré de votre partenaire, ce sera quelque chose, fin de compte, qui résonne en vous et que vous n'avez pas osé lui dire dit comme ça directement. Mon chéri ou ma chérie, j'ai envie d'un trio, etc. Ça peut tomber à côté, mais ça peut être pas mal aussi. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien je trouve que le sexe à distance, ça permet de faire des aveux plus en douceur. On a le temps de répondre, on a le temps de recevoir la demande, s'il y a une demande ou plus ou moins déguisée. Voilà, c'est peut-être le moment d'avouer des choses à votre partenaire, de ce que vous aimeriez faire. Après, il y a toujours la possibilité que votre partenaire réponde non d'une façon gentille ou pas, mais voilà. Mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas.
Voilà. Alors, maintenant, on va passer. J'ai donné d'autres exemples. On va conclure Oui. par contre sur le sujet là parce qu'on va vraiment dépasser l'heure, mais D'accord. beaucoup. Ok. Alors, on conclut juste. Je crois que j'avais à peu près tout dit. Les précautions, quand même. Les précautions. Ouais. Alors, si vous faites entièrement confiance à votre partenaire, il n'y a pas de précaution à prendre. Par contre, si vous faites ça avec un ou une inconnue, et pourquoi pas avec un pseudo, pourquoi pas faire du sexe à distance avec une personne que vous connaissez jamais et que vous ne connaîtrez jamais. Et pour tout ce qui est photo et vidéo, mettez un masque, maquillez-vous, enfin évitez qu'on vous reconnaisse. Autrement, il y a le revenge porn, il y a les photos, c'est pas ce qu'on en fait, où elles vont, et voilà, prenez un pseudo. Et vous pouvez perdre la mairie de Paris à cause de ça. Aussi, oui. oui, aussi. Il y a des précédents. Merci beaucoup, Dange.